Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence qui va être donnée par Dr Janki Santoke. Pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré lors de son séjour à Paris, en France. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle a commencé à s'intéresser au Vedanta très jeune, puis elle a suivi les enseignements de Swami Parthasarathi, qui a été un des premiers à présenter le Vedanta dans la vie moderne et à lui donner justement cette modernité que l'homme contemporain peut utiliser dans sa vie de tous les jours. Elle a publié son premier livre qui s'appelle How Do You Know What You Know, qui est une réflexion sur un peu nos idées fixes et comment les aborder d'une autre façon. Elle a écrit un livre récemment, The Happiness Guarantee, Philosophy Guarantee, et c'est un livre qui nous parle aussi d'une réflexion sur le bonheur qui n'est pas en soi une finalité, mais qui est un chemin. Et souvent, on le rate parce qu'on a raté notre cible. Et je vais laisser maintenant la parole à Janki, qu'on appelle affectueusement Janki, et elle va justement nous éclairer sur ce propos-là, le contentement. So I leave the floor to you, Janki. Merci, Nadine. Um, Today we have gathered here to talk about the topic aspiration versus contentment. This is an important thing for us because we always seem to have a choice. Should we work or should we retire? Should we choose Nirvana or New York? Donc, l'aspiration au contentement se place sur un choix qui se pose devant nous souvent. Est-ce que nous devons aspirer à travailler ou pas? Ou est-ce que, par exemple, nous voulons aspirer au nirvana ou, par exemple, aller à New York? The mind will always ask for more. No matter how much we have, it will keep asking for something more. It is eternally dissatisfied. It is like fire. Le mental va toujours demander plus et peu importe la quantité de ce que nous avons, il va constamment être en demande de plus. C'est comme si on ouvre, enfin, on allume un feu et qui a besoin constamment d'être attisé. Like fire, excuse me, like fire, it will burn up all the fuel and be ready for more. No fire will say, thank you very much, I want no more fuel. Lorsqu'on allume un feu, il va jamais se contenter de dire merci, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Il a toujours besoin d'être alimenté. And our mind is much like that. So then what should we do? Should we stop wanting more? Should we not want progress? Should we not want improvement? Notre mental est ainsi, il a besoin tout le temps d'être alimenté. Mais alors, quelle est la solution? Devons-nous arrêter de l'alimenter, de progresser, de lui donner de la curiosité? How can that be possible? We have the reason we are enjoying everything that we are currently enjoying is because people have worked so hard and this progress has taken place. We cannot be against the progress. Et si nous jouissons aujourd'hui de progrès, de technologie, c'est parce que justement, il y a eu un effort fait dans ce sens. Donc, nous ne pouvons pas nier l'effort fait dans ce sens et le progrès et donc la jouissance de ce qui nous a été donné. Donc, que devons-nous faire? So, if we agree that we have to progress, that we have to aspire for more, we then have another problem. When we try to do that, we get highly stressed. Et si nous acceptons ce, ce constat que nous avons du progrès et que nous progressons, mais ça nous met dans un état de stress. So it seems like we have to choose between the two. Either we aspire or we are content and happy. Donc, ça nous met devant un choix. Est-ce que nous sommes donc dans ce choix d'aspirer au mieux et de travailler, donc d'être stressé, ou
de se contenter de ce que nous avons. So I bring you a message from Vedanta that we don't need to choose between the two. We can aspire for the moon and yet be completely content. La réponse du Vedanta est qu'il n'y a pas de choix qui s'impose. Nous pouvons aspirer à aller jusqu'à la Lune, donc avoir des aspirations, et en même temps trouver le contentement dans cette volonté d'aller vers la Lune. It is an art, it is a skill, it is a technique, and we have to learn it and practice it. C'est un art, c'est une technique que nous apprenons à avoir cette technique, à avoir cette capacité. Just like you learn a musical instrument, if you take a violin and you start playing it and horrible sounds come off it, you don't blame the violin, you blame your technique. C'est comme on commence à jouer au violon. Au début, on a des sons assez stridents qui en sortent, mais on ne va pas mettre la faute sur le violon, on va mettre la faute sur notre technique. Plus on va progresser, plus le son sera agréable. The moment you know how to play this thing well, it will form the most beautiful music, good for your own ears and good for everybody else. Et une fois qu'on a appris cette technique, le violon et le son sera agréable pour nous et pour les autres. So let's find out what is this technique. This Quelle est cette technique? So what does it involve? Why are we getting so agitated? If we start analyzing our agitation, we will find that all our work has something to do with incentives. Et si nous analysons un petit peu cette technique, comment l'aborder, c'est surtout une agitation. Et cette agitation, elle est due à une pulsion que nous avons. When we go to work, it is all about what am I going to get? What is my promotion? What is my increase of salary? It is all about what are the incentives being given to me. Lorsque nous allons travailler, nous allons surtout aller travailler avec une idée, quelle sera ma prochaine promotion? Est-ce que j'aurai tant de jours de vacances? Est-ce que je vais avancer? Donc, il y a toujours comme une récompense que nous cherchons. A doctor becomes a doctor, a student strives to become a doctor. Why? So that they can have a big house, a big car, they have fame and popularity. Un élève qui est en école de médecine aimerait bien être un médecin reconnu pour avoir une grande maison, pour avoir une reconnaissance, pour avoir plein de patients. Why does an engineer want to be an engineer? Everybody seeks the same wealth and the same prosperity and the same luxury, all incentive driven. Donc, l'ingénieur aussi aimerait bien être un ingénieur reconnu. Donc, en général, l'être humain aspire à faire un métier, à avoir une reconnaissance pour avoir une récompense. À chaque fois, le fruit de ce qu'il va accomplir est son but premier. And it is this kind of incentive seeking that is at the root of all our problems and our agitations, the root of stress, at the root of lifestyle ailments, at the root of all these issues that we as modern humans are facing. Aujourd'hui, l'homme contemporain, son mal réside dans la racine du fait d'avoir tout le temps une récompense. C'est comme une carotte qui est devant lui et il veut tout le temps l'atteindre. Et ça, c'est son stress, ça, c'est son agitation, ça, c'est ce qui lui donne un mental instable et agité. The longing, the craving to get something from our work is what renders our work undivine or secular. Le fait de chaque fois vouloir une récompense, le fruit de ce que nous allons faire, rend notre travail d'une façon qui n'a plus cet aspect sacré. Ce n'est plus une offrande, mais c'est
un moyen d'atteindre tout le temps un but et un résultat et le fruit de ce que nous voulons faire. So, what are we to do? We must convert the attitude of seeking incentives to convert that into creating initiative within ourselves. Donc, comment arriver à un résultat qui est satisfaisant? Nous devons transformer cette façon-là d'à chaque fois vouloir un résultat et une récompense. Nous devons le transformer en une initiative inter et s'intérioriser vers une initiative beaucoup plus fluide. So, how do you work with initiative? What creates initiative in us is when there is some higher ideal, some higher cause to work for. Mais comment créer cette initiative et la transformer? C'est lorsque nous essayons de viser un but beaucoup plus élevé, donc beaucoup plus spirituel, disons, plus élevé que simplement un but lucratif et que lucratif ou que une récompense. Transformer cela vers un mental qui s'élève plus haut. The word enthusiasm comes from two words, entheos. That means when we can work with a higher vision in life, we work for God, we work for something greater, we work for something nobler than merely our self-centered interests. We become extremely enthusiastic. Le mot enthousiaste, justement, est un mot qui nous élève vers un but beaucoup plus élevé. Au lieu de rester centré sur notre personne, notre confort, ce que nous voulons vraiment pour nous, mais le transformer pour les autres, le transformer pour une cause beaucoup plus divine, beaucoup plus élevée, nous aide à avoir justement cet enthousiasme pour l'autre. And such people can go on working every single day, 7 days a week, 365 days a year, and do it consistently through their whole lifetime. Et lorsque nous sommes amenés à avoir cet enthousiasme et cette transformation vers un but élevé, nous pouvons travailler 365 jours par année, 7 jours sur 7, parce que nous sommes dans un état d'esprit beaucoup plus élevé vers un but plus noble et plus sacré. My own guru, Swami Parthasarthi, he, from the age of 25, 26, and now he's in his 90s, has never taken a day of holiday. Et donc, elle mentionne son gourou, Parthasarthi, qui, du jour où il a commencé à travailler à l'âge de 22 ans, il a aujourd'hui 94 ans et il n'a jamais pris un jour de congé. Have you heard of Mother Teresa going on a holiday? Avez-vous jamais entendu que Mère Teresa a pris des vacances? Have you heard of Mahatma Gandhi requiring a vacation or a weekend? Est-ce que le Mahatma Gandhi a jamais dit qu'il partait en vacances ou en week-end? They work tirelessly. They do not understand exhaustion. Ils comprennent pas ce que ça veut dire un burn-out ou être fatigué. Ils ont travaillé toute leur vie parce qu'ils avaient un but élevé. But look at executives at work. They need a vacation. They need the weekend. By the end of the week, it's almost like they cannot work anymore. And Et if si they vous, keep et si on vous, working, it leads them to burnouts. et si vous observez un chef d'entreprise, il a besoin de prendre des vacances, il a besoin de se retirer un petit peu de son quotidien, sinon il finit par avoir un burn-out. Working with incentives is something like this. You don't go for a jog in the morning, so you get a mad dog to chase you. Then you will start running. Then, because you're running so desperately, you will fall down with exhaustion eventually. Parce que quand on travaille justement avec toujours ce but d'avoir une récompense, d'avoir
une promotion, d'avoir le fruit de l'action, on est toujours dans un stress illimité. C'est comme si on allait courir et qu'on avait un chien furieux qui nous pourchassait. Donc on est dans cette course qui est la course de l'homme moderne sans but et qui finit par l'épuiser. So you may say, okay, that's your opinion, and other people have different opinions. Some people say stress is good, some people say stress is bad. This is all opinions. So, do we have any facts to base this on? Et puis on peut aussi argumenter en disant, mais ça c'est votre opinion, mais le stress peut être très bien. Qui dit que le chef d'entreprise n'est pas content? Qui dit que on peut vivre aussi avec du stress? Ça c'est une opinion. Est-ce qu'il y a des faits scientifiques ou est-ce qu'il y a des faits qui peuvent soutenir cette thèse? So, Vedanta gives two great laws, which we are going to try and understand today. Vedanta, nous avons deux lois que nous allons essayer aujourd'hui de comprendre. I'm not sure whether everybody in the class is familiar with Vedanta, or should I give some background? Je suis pas sûre que tout le monde est familier avec le Vedanta. Peut-être qu'on va donner quelques bases. Maybe we can give some bases. So, Vedanta is an ancient Indian philosophy that gives us the technique of living. It's the oldest extant body of knowledge. C'est une ancienne philosophie qui date depuis des millénaires et qui nous donne des outils pour comprendre notre quotidien. It doesn't tell us what to do or not to do, it doesn't give instructions, it just elucidates the laws of life. Ce n'est pas une philosophie qui a des règles où on va nous dire il faut faire ci ou il faut faire ça. C'est juste des outils de compréhension pour pouvoir élucider justement un mental brouillé. It is found in four very ancient textbooks called the Vedas. Les Védas sont quatre livres très anciens. There are four Vedas. Il y a quatre Védas. The word anta means end. Le mot anta veut dire la fin. Since this philosophy is found at the end of the Vedas, it's Comme known as, cette philosophie vient à la fin des Védas, that's why it is called Veda Anta Vedanta. c'est pour ça que c'est Vedanta, Vedanta. C'est la dernière partie, c'est la fin des Védas. And it is just something necessary for all human beings to understand how to deal with their own equipments. C'est juste un outil essentiel simplement pour nous donner des réponses à comment simplement traiter notre propre mental, c'est-à-dire notre propre façon de, comme on dit ici en France, le petit vélo intérieur qui tourne tout le temps, simplement comment le décoder. So that's it about Vedanta. Now, coming back to the two great laws that we had. Donc on revient aux deux grandes lois. The first law is the greater the selfishness, the greater the mental agitations. La première loi, plus on est dans un comportement égoïste, plus on a une agitation mentale. When a person is very, very self centered, selfish, his attention is on himself, his mind is like a cone that rests on its apex. Lorsque la personne est extrêmement euh, égoïste et qu'elle est centrée sur elle-même, c'est comme si que son mental était comme un cône et qui reposait rien que sur des effets. When it's on its apex like that, it needs a lot of supports, many supports, so that it can stand up. Et donc, si le mental est positionné de telle façon, il a besoin tout autour d'avoir des supports.
Similarly, the selfish mind requires a lot of props for it to stay calm and peaceful. Donc, le mental qui est agité et qui est centré sur lui-même, comme il est positionné de telle façon, il a besoin d'accessoires, comme au yoga. On a besoin d'une corde, on a besoin d'un bloc, on a besoin d'une brique, on a besoin d'accessoires pour soutenir ce mental agité. Since it requires so many props to stand up, even if one of them falls off, it will fall. Et comme ce mental agité a cette position-là, d'être centré sur lui-même et qu'il a besoin d'énormément d'accessoires pour le soutenir. Et si on enlève un des accessoires, il s'effondre. Everything could be going all right, but the toast is burnt on a vacation, and that's enough to ruin the mood for the vacation. Et donc, si le moindre petit souci ou le moindre petit truc qui ne va pas, tout s'effondre. So little it takes for a perfectly good day to become terrible. The water from the tap has to be on the right temperature. People have to greet you in the right way. Every single thing has to be just the way I like it for my mind to stay calm. Et donc, pour que ce mental-là qui est centré sur lui-même, pour qu'il reste calme, tout doit être bien ajusté dans la journée. La température de l'eau qui sort du robinet doit être parfaite. La personne devant vous doit vous dire bonjour et être bienveillante. Toute la journée doit se dérouler telle que vous le voulez pour que votre mental soit stable et que les accessoires autour ne le lâchent pas. If you just think about it for a moment and ask yourself this question, every time I have been agitated, has it not always boiled down to one thing? That things are not going the way I want them to go? Est-ce que vous êtes jamais posé la question, quand je m'énerve ou quand j'ai une colère, est-ce que c'est pas parce qu'il y a une toute petite chose qui n'a pas répondu à mon attente et n'a pas été comme je le veux? Something to think about, right? C'est quelque chose à réfléchir, non? When my mind is entirely focused on myself, it takes very little to agitate me. When my mind is focused on something much bigger, much vaster, much greater, my mental agitations come down. Lorsque mon mental est uniquement focalisé sur mes désirs, ce que je veux, il suffit d'une toute petite chose dans la journée pour que ça me contrarie. Mais lorsque mon mental est vers une cause beaucoup plus large que mon petit nombril, mon agitation baisse et je baisse justement ce niveau d'agitation. Look at the faces of anybody who's lived an unselfish life. You will see the bliss there. Take anybody, whoever you consider unselfish, and look at their face. Don't they look blissful? Si vous regardez le visage de personnes qui ont dévoué leur vie à une cause supérieure, vous pouvez observer que ce visage a une certaine sérénité. Donc, prenez le visage de n'importe quelle personne que vous considérez avoir été dans une cause supérieure et vous pouvez voir les traits du visage sont apaisés. Think of Mother Teresa, Mahatma Gandhi, whoever you can. Pensez à Sœur Emmanuel, à Mère Teresa, à Mahatma Gandhi ou autre personne. Take another example. Imagine two children are playing in a room and a third child walks in. One of those children says, "Don't touch it. These are my toys." And the other child says, "Come, come, play with my toys." The moment he gets this thought, "It is mine, don't touch it,"
You see his expression. And when he says, "Come play with my toys," look at his expression. The moment a selfish thought comes to us, we get agitated. Observez deux enfants qui jouent dans une chambre. Un troisième arrive. Un des enfants dit, viens, viens jouer avec mes jouets. Et l'autre dit, ne touche pas à mes jouets. Je t'interdis de toucher à mes jouets. Et observez le visage de celui qui dit, ne touche pas à mes jouets. Comment tout de suite son mental s'agite. Et l'autre qui dit, mais viens, viens, joue avec mes jouets, viens jouer avec moi. The moment a selfish thought comes to me, I'm agitated. Le moment qu'une pensée qui vous parcourt et qui est égoïste, tout de suite, l'agitation se place dans votre mental. All these examples are only to show how the more the selfishness, the greater the mental agitations. I hope we have been clear on law number 1. Donc, juste cette première loi qui montre que plus on est égoïste et centré sur nous-mêmes, plus le mental est agité. So now the question still remains, how are we going to become successful? For that, we come to law number 2. Mais alors, la deuxième question, c'est comment est-ce que nous pouvons avoir du succès, enfin, réussir dans la vie? Et là, c'est la loi numéro 2. The second law that we are told to consider is the greater the mental agitations, the less the intellect can function, the less the intellect can function, the less the body can function. La loi numéro 2, plus on est dans cette agitation, plus on s'éloigne de notre discernement et de notre vision qui est prise avec l'intellect. Et plus on s'éloigne de cette vision claire de discernement, plus le mental reste agité. So, to repeat, the greater the mental agitations, the lower the intellect functions, the lower the intellect functions, the lower the body functions. Et donc, lorsque l'agitation est à son maximum, nous avons plus de discernement. Notre intellect s'éloigne et donc aussi le corps ne peut plus suivre. C'est-à-dire que le corps physique se fatigue parce qu'il n'y a pas ce recul et ce discernement. Think about it like this. Suppose there are two tall buildings, okay, let's say 40 stories high. Let's see, sorry, let's take a plank of wood, okay, and put it on the ground. Will you all be able to walk on that plank of wood? Bon, on va prendre un exemple et on va prendre une planche et la mettre sur le sol. Est-ce que tout le monde va pouvoir marcher sur cette planche en bois posée sur le sol? Yes, you'll all walk on it. Est-ce qu'on pourra tous marcher sur cette planche en bois? That plank of wood, which is lying on the floor, which is maybe like 30, 40 feet long and 3 feet wide. C'est-à-dire une planche en bois, disons, de 10 mètres et 5 mètres de largeur. Est-ce qu'on peut tous marcher sur cette planche en bois? Yes, you walk on it. Give me a thumbs up or something. Tell me you'll walk on it. Est-ce qu'on peut tous marcher sur cette planche en bois? Murray, on the floor. Sur le 40 sol. feet. Okay, on the floor. 30, 40 Sur le feet. sol. What about the rest of you? Y'all are not saying anything. Yes? What about everybody else? You'll walk on it, right? On Anybody else? peut Any marcher. doubts? Est-ce que vous avez des doutes qu'on peut marcher dessus? Okay. All right. Now, suppose I take the same plank of wood which you have just walked on and attach it between the 40th stories of
twin towers, two tall buildings. Will you now walk on it? Alors, on prend cette même No. planche en bois qui était placée sur le sol et là, on a marché dessus. Si on prend cette même planche de bois et qu'on l'accroche entre deux gratte-ciel, est-ce que vous pourrez marcher là-dessus? It's the same plank of wood which you had walked on earlier. C'est la même planche en bois qui était posée sur le sol et vous avez marché dessus. Pouvez-vous marcher maintenant qu'elle est entre deux gratte-ciel? Then why won't you do it now? Et pourquoi ne pas le faire? Mind is agitated. Intellect cannot think. Body cannot act. Le mental devient agité, l'intellect, qui est notre discernement, ne peut plus fonctionner correctement et donc le corps ne peut plus suivre. So the more the mental agitations, the less your intellect can think and the less you can function. Plus le mental est agité, plus on s'éloigne de ce qui est un discernement et plus on ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire qu'on ne peut plus même agir, le corps ne suit plus. Let us say that a student has studied hard for his exams and arrived at the exam hall having done his studies, but his mind is agitated with whether he will come first or the job he will get if he does well in this exam. What will happen to him? He will not be able to write the exam as well as he is capable. Et donc, si un élève arrive ayant bien étudié pour passer son examen, il a tout fait ce qu'il fallait faire, mais quand il arrive dans la salle, il est agité parce que son mental pense, est-ce que je vais arriver le premier? Est-ce que je vais avoir une bonne note? Est-ce que je vais dépasser tout le monde? Et donc, il est complètement agité et donc il ne peut plus même répondre aux questions correctement alors qu'il les avait bien étudiées. When you go to an interview, the most simple questions, we find it difficult to answer. Why? Et même dans une interview pour un travail, nous sommes agités et même des questions très simples, on n'arrive pas à répondre. Pourquoi? Parce que notre mental n'est pas aligné, il est agité. Mind agitated, intellect can't think, body can't function. Donc, dès que le mental est agité, l'intellect ne peut plus faire son travail de discernement, de prendre du recul, et donc le corps aussi ne peut plus répondre. On est stressé jusqu'au point où on peut se figer. The movies always show us this, right? Some boy likes a girl and then he tries to speak to her, and what a mess he creates of the whole thing. Et donc même dans les films, on voit ça quand quelqu'un de très timide tombe amoureux, qu'il essaye de dire deux mots, ça ne marche pas, il se sent complètement démuni. So every time the mind gets agitated, the intellect cannot function, the body cannot function, productivity falls. Et donc, on arrive à cette conclusion que lorsque le mental est agité, l'intellect ne trouve pas sa place, il n'a aucun discernement, le corps ne peut plus fonctionner et la productivité baisse. Donc, on est plus efficace. Il n'y a plus d'efficacité. So now you can see how easy this is to understand because we've established two laws. Donc, c'est facile à comprendre puisque nous avons établi deux lois. Law number one is the greater the selfishness, the greater the mental agitations. Loi numéro un, plus on est égoïste et on pense qu'à nous-mêmes, plus on a une agitation mentale. The second law is the greater the mental agitations, the lower the intellect, lower the action, lower the productivity. La deuxième loi, plus le mental est dans cette agitation, plus notre capacité d'évaluer, de discerner baisse et plus notre efficacité baisse. So you will be able to see that as we become selfish and self-centered in our life, we lose both our success as well as our peace. Donc,
on peut dire que plus on est égoïste, plus on ne pense qu'à nous-mêmes, plus on perd non seulement une façon d'avoir un mental stable et serein, et on n'est pas dans une phase aussi productive. On n'arrive pas aussi à avoir de l'abondance, à avoir du succès. If you look at the other side, see what happens when you're unselfish. Et si on regarde quand on est tourné vers l'autre, dans le dévouement, You develop a lot of energy and enthusiasm for work. on développe beaucoup plus d'énergie et on développe beaucoup plus d'enthousiasme et de cette capacité de voir à chaque fois les choses d'un regard nouveau. Since you're doing more work and since you're doing it more enthusiastically, you become more productive and more happy. Et plus on a cet enthousiasme, et donc on est beaucoup plus productif, et donc on est beaucoup plus heureux. And if all this logic is difficult to understand, look at what happens in the lives of unselfish people. Et si cette logique vous semble difficile à comprendre, jetez un regard sur la vie des personnes qui ont été que dans le dévouement, que tournées vers les autres. Take any unselfish person. Mother Teresa, let us take. Everybody here is familiar with Mother Teresa, right? On va prendre l'exemple de Mère Teresa. Tout le monde sait qui est Mère Teresa. Yes, nobody is responding. You all are awake, right? Vous êtes endormi, personne ne sait qui est Mère Teresa. Levez votre pouce si vous savez qui elle est. Yes. What about everybody else? Et les autres? Est-ce que Sœur Emmanuelle vous parle plus? C'est la même chose. Sœur Emmanuelle, Mère Teresa. Now, think about this. When we think about success, what are we thinking about? What do you think success would mean? Would it mean that the person is powerful, has lots of money, is well known and well loved? Qu'est-ce Would you que, accept all these as qu'est-ce, successful? qu'est-ce qui évoque pour vous le mot succès? Est-ce que ça évoque de la puissance? Est-ce que ça évoque de la richesse? Est-ce que ça évoque d'une suprématie? Qu'est-ce que le mot succès évoque pour vous? You would accept all of these? Est-ce que vous accepterez que ces mots évoquent justement de la richesse matérielle, de la supériorité, de la puissance? No response. Give me some response. Otherwise, I feel like I'm talking to nobody. It's a conversation, right? C'est une conversation. Est-ce que vous pouvez donner votre avis sur ce que le mot succès évoque? Est-ce qu'il évoque la richesse, la puissance? No? Okay, you tell me what, according to you, would it Alors, be to be alors, successful? qu'est-ce que serait pour vous le mot succès? Doing what you do in a joyful way. Faire That ce qu'on gives, fait d'une façon avec joie. Faire avec joie ce qu'on fait. that's giving me a loose ball, Mari. That is easily established. That obviously a person unselfish loves what he does. So that's very easy. Ça, c'est facile. De toute façon, une personne qui aime ce qu'elle fait et qui est tournée vers les autres le fait avec joie. Elle ne peut pas le faire autrement. Sure. And having the results visible in the community around you. Okay, Voir all les that is, résultats, voir les résultats visibles autour de vous. those are all easy ones, Mari. Give me a difficult one. Say, where's the money, honey? Ça, c'est facile puisque les gens autour de nous vont être heureux. Nous, on est heureux, mais ça, c'est facile. Donnez-moi autre chose. Yeah, show me the money, show me the power, show me the glory. How is unselfishness giving you all this? Montrez-moi un peu plus que ça. Comment est-ce que le dévouement va vous donner autre chose? Réfléchissez un peu plus. So let's now, since you all are being very kind, I'm going to be tough. So let us see. How will we establish that all this worldly success that everybody is looking for, how are you going to get it out of unselfishness? Donc, tout ce bien, ces bienfaits-là, tout ce succès
matérielle dont tout le monde aspire, comment est-ce que nous allons l'avoir dans le dévouement sans être centré sur nous-mêmes? Parce que, I will just make a little point. Dans le Vedanta, il n'y a pas de tabou pour le succès matériel. Ce n'est pas, pour le Vedanta, le succès n'est pas enfin, c'est-à-dire que dans leur vision, on peut avoir de l'argent, on peut avoir du succès, mais c'est la façon de le faire et de le penser. Pour eux, ce n'est pas marcher avec des haillons et donner la bonne parole. C'est pas ça le Vedanta. I just explained that we don't have to be in rags and beg to be in Vedanta. Vedanta has no taboo to what is success with money, but it is how you think and how you proceed. Yes, It gives you means to achieve some things also with money, because the world works with money. true. So, C'est juste. Le monde marche avec l'argent et tourne avec l'argent. C'est correct. so now we have to establish, if we are going to establish, remember our question. Our question was, how do you have aspiration with contentment, right? How can you Donc, stand for the stars and still be completely peaceful? donc, on revient à notre question philosophique. Comment est-ce que nous pouvons aspirer au plus haut degré, toujours avec le contentement, toujours en étant dans le contentement? And so we gave the two laws. Donc, on a donné ces deux lois. So now we have to see whether in real life it works, because there's no use theorizing, but you don't find it so in practical life. Et donc, est-ce que ça marche dans la vie pratique? On ne peut pas théoriser, donner des théories si dans le jour, au jour du jour quotidien, ça ne marche pas. Comment ça peut marcher dans notre quotidien? But if you are in action without expecting results, you're more peaceful, I guess. Yes. So let's You work just, on that. you That just is offer correct. what you offer what you can offer to the community. Correct. But let us go by the laws, okay? So that we can, yes, one part of it is what you're talking about now. But let's go by the two laws. The greater On the revient à suffering. nos deux lois. You want to translate what he said too? Yes, donc Bernard said. l'intervenant a dit que si on travaille sans penser aux fruits de nos actions, ça nous rend beaucoup plus stables et heureux. Elle dit que c'est juste, mais on va revenir à ces deux lois. Except that if you just say don't work with expectations, we can't really do that. Every work will have some expectation. C'est juste, sauf qu'on ne peut pas donner cette loi qui est une loi dans l'hindouisme de dire il ne faut pas penser aux fruits de ses actions. Mais on ne peut pas réellement penser cette loi-là parce que, en fait, chaque action va nous apporter quelque chose. So let's come back to our original flow of thought. We want On contentment. revient à ce qu'on a dit au tout début. We want aspiration with contentment. And the way to do that, we use the two laws. Donc, nous voulons avoir des visées hautes et ambitieuses tout en restant dans le contentement. Donc, on revient aux lois. Première loi, Now we have to see whether these laws work in life. So for that, we need to decide what is this great material success everybody is looking for. donc, nous devons voir si ces lois fonctionnent dans notre vie de tous les jours. Et donc, on va poser notre regard sur quelle est cette aspiration matérielle que tout le monde veut avoir, une meilleure vie confortable. So we made our list. We On said fait une liste. power, we said prosperity, we said fame. Okay, we'll take these three for today. Donc, on fait une liste de ces aspirations matérielles. On dit, on veut être reconnu, on veut une puissance et on veut avoir de la reconnaissance et de la puissance. On va se baser sur ça. So you are okay with taking these three for our analysis today. We're going to take power, we're going to take prosperity, and we're going to take fame. La prospérité, la puissance et la reconnaissance. Yeah, Trois all points. are okay with taking these three as material success. All right. On va prendre ces 3 points comme du succès dans notre vie du quotidien.
Excuse me. So now, What about I'll come to you, Bernard, later. Let's finish this and then we'll take questions in the end, okay? So let's take these three, just as indicative of material prosperity. Let's take, what was the first one? Power. All right, let's take power. Are unselfish people powerful? Now let's take some unselfish person. Let's take Mother Teresa, okay? She was our example. We'll just continue with her. Now, when Mother Teresa was there, who was president of the United States? I think Bill Clinton, right? Bill Clinton was president of the United States. Now, imagine. Donc, dans ces trois points-là, on va commencer avec la puissance. Est-ce que Mère Teresa avait cette puissance? Okay, so we've taken Mother Teresa and we've taken Bill Clinton as the president of the United States. Et on prend Bill Clinton comme président des États-Unis. Now, Mother Teresa wants to talk to Bill Clinton and she phones him. Will he take her call? Maintenant, Mère Teresa va appeler Bill Clinton au téléphone. Est-ce que Bill Clinton va répondre à Mère Teresa? If you and I call, will he take our call? Et si l'un de vous appelle Bill Clinton, est-ce qu'il va répondre à votre appel? So who has more power, the unselfish person or us? Et donc, qui a cette puissance? La personne qui est pas égoïste et qui est dans le dévouement ou l'autre personne? Power is something that comes to us when we are able to work for a higher cause. La puissance vient de lorsque nous pouvons nous transformer et travailler pour une cause beaucoup plus élevée. Ça, c'est la puissance. There was this young girl, Malava. What was the name? Malaka, whatever. Malava, whatever. Malala. Huh? Malala. Malala. Yeah, Malala. She was a young girl. She said, I think we should get young girls to study. That's all she worked for. Suddenly, now the whole world knows about her. Donc, il y avait une jeune fille qui s'appelait Malala et son but dans la vie, c'était d'instruire les jeunes filles, que toute jeune fille devait avoir de l'instruction. Et maintenant, tout le monde la connaît et elle est connue parce qu'elle s'est dévouée à cette cause de l'éducation des jeunes filles. You become powerful when you're able to work for a higher cause. Then you may say, okay, fine, power is okay. What about money? Mother Teresa was so poor. Et donc maintenant, ça c'est la puissance. Et maintenant, la richesse, l'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'argent? Est-ce que Mère Teresa avait de l'argent? Really, was she poor? You know what was her ambition? To feed the poorest of the poor. She was feeding millions of people. Does that come without money? Mère Teresa a donné, toute sa vie, elle a contribué à ce que tous les plus pauvres des pauvres aient de quoi se nourrir. Est-ce que les millions d'enfants qu'elle a nourris, est-ce que ça a pu se faire sans argent? You know how much it cost to feed the 3-4 people in our family. She was feeding millions. Vous savez bien ce que c'est que de nourrir une famille de 5 personnes. Imaginez nourrir des millions et des millions et des millions. Sebastian, yes, you're saying that she had no money, but she cannot feed people without money. So just think of how much money she had. Donc, quand on pense que Mère Teresa n'avait pas d'argent, mais pensez rien aux millions de personnes qu'elle a nourries. Donc, elle avait autant d'argent, elle avait des millions et des millions d'argent pour les nourrir. Donc, si on prend cet angle-là, bien sûr qu'elle avait de l'argent pour nourrir toutes ces personnes. That is the kind of wealth they command. C'est ça la vraie richesse. Elle a pu générer des millions d'argent, de dollars, pour nourrir des millions d'enfants. When Mahatma Gandhi used to walk on the streets of India, women would go and put all their jewelry at his feet. Lorsque Gandhi marchait dans les rues de l'Inde, les femmes mettaient à ses pieds tout ce qu'elles portaient comme bijoux. Nobody asked for accounts what he did with that money. Et personne n'a demandé
des comptes, il n'a pas fait de compte, il n'a pas rendu des comptes avec tout l'argent qu'il avait. If we take 5 euros, people take accounts from us. What did you do with the 5 euros? Et nous, dans notre quotidien, si on a 5 euros ou on prête 5 euros, la personne va me dire, qu'est-ce que tu as fait avec les 5 euros que je t'ai prêtés? So Mother Teresa has the power. She has the money. What about the fame? The Et fact that donc, we're talking about her now. donc, on revient vers Mère Teresa qui était dans le dévouement le plus total. Elle avait la puissance, elle avait l'argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors de la troisième? So La reconnaissance. the unselfish person has everything we wanted for, everything we've longed for. So why don't Donc, we follow their ways? et donc, une personne qui est complètement dans le dévouement a tout ce que nous voulons et nous recherchons dans notre quotidien, notre vie de tous les jours. Donc, pourquoi ne pas prendre ce chemin? It is unselfishness which is the unlocking of the kingdom of heaven. C'est le fait d'être non égoïste qui va nous ouvrir les portes de la spiritualité. If we live that correct life, we have everything materially as well as spiritually. Et si nous vivons une vie alignée, correcte, nous avons donc également un bien-être aussi bien mental, une sérénité, et nous avons aussi une prospérité. We will have some high aim in life and be able to achieve it with complete happiness and peace. Nous avons des buts élevés et ce que voulons viser, nous arrivons à l'atteindre avec justement le contentement et la joie. We will be at our highest productivity and our highest peace. Nous serons productifs, efficaces et en paix avec nous-mêmes. So if we just remember these two laws, we have to first verify these two laws. Verify Nous them for devons yourself. vérifier ces deux lois. Donc, le Vedanta est une philosophie où on se pose des questions et on les applique avec réflexion. Donc, faites l'expérience, posez-vous ces questions et essayez de les appliquer pour que vous soyez convaincus. Ce n'est pas simplement une théorie. Vous essayez de voir si jamais ça fonctionne ou pas. And once you verified them, remember them. Et une fois que vous les avez vérifiés, vous allez vous les rappeler. Life has to be wonderful. La vie est un merveilleux cadeau. And that's it for me. I'm happy to take any questions. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions, vous pouvez mettre votre micro. On peut répondre à vos questions. Sachin has a statement. It may or may not be a question. I think it is not unselfishness that made Mother Teresa, but her wish to help needy people. Alors, Sanchin a mis un commentaire. Je ne pense pas que Mère Teresa était, elle était, c'est-à-dire qu'elle, c'était pas vraiment son but d'être dans le dévouement, mais elle voulait surtout aider les personnes qui avaient besoin d'elle. Donc, c'est pas juste ne pas être égoïste, mais avoir un but d'aider les personnes qui sont dans le besoin. I didn't understand Sachin. Unselfishness is trying to help other people or other things. Selfishness is when you're only concerned with your body, mind, intellect. When you're concerned with another's body, mind, intellect, other people, other animals, other anything, art, anything other than yourself, that is unselfishness. La question n'est pas très claire. Le fait d'être tourné vers les autres nous place
dans le fait de ne pas être égoïste. Ça peut être des personnes qui ont besoin de nous, ça peut être l'art, la culture. Tout ce qui vous détourne de votre nombril va vous aider à accéder à un mental plus serein. Sanjay Mittal has a question. Yeah, good evening. Good afternoon. Uh, can we put Sri S.N. Goenka ji of Vipassana Research Institute in the category of Mother Teresa and Mahatma Gandhi? Because when he came from Burma to set up a Vipassana center in India, he had no money. And today, with no money to start with, we have more than 300 centers in more than 100 countries, and they have abundance of money to set up more. You want to translate the question, Nadine? Yes. Donc, quand le Mahatma Gandhi a commencé, il n'avait pas du tout d'argent. Et puis, avec justement son enthousiasme et tout ce qu'il voulait faire, il a pu avoir plusieurs centres. Et maintenant, il y a 300 centres dans toute l'Inde qui continuent le travail de Gandhi pour aider justement toutes les personnes qui sont dans le besoin. I don't know the facts of the case, but if they are what you say, then yes. Donc, c'est très bien. We have a question here. How can we find the capacity to have enthusiasm and contentment when the mind is depressed and in complete veil of incoherence? How do you find your capacity to be enthusiastic when the mind is depressed and veiled by a mist? First, you need to know whether this is a medical condition or you're just feeling bad. If it's a medical condition, then you have to deal with it through the medical profession. But if it's just feeling bad, then it is the same thing. Learning to think beyond what I am feeling, such as. Alors, donc, si le mental est dans le brouillard et la dépression, il faut savoir deux choses. Est-ce que c'est une condition médicale? Donc, à ce moment-là, on va consulter. Et si c'est simplement je me sens pas bien, je me sens déprimée, je me sens down, et donc dans ce cas-là, on revient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire dépasser sa simple personne et aller vers un but beaucoup plus élevé. If it is a medical condition, there's no comment from Vedanta, of course. But if it is just when one is feeling bad, one can find out what is one feeling bad about, and others also feeling bad about this situation, and can we jointly do something about that situation? Et donc, si c'est juste je me sens mal, et donc voir que, bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans la même situation et ensemble peut-être en sortir de cet état-là. Donc, essayer de trouver de l'aide ailleurs pour se sortir de cet état et surtout se sortir de tourner autour de l'état en lui-même. Essayer de le transformer vers un don vers les autres, vers une action vers les autres. For instance, it is a story from the time of the Indian partition. You know, India was partitioned into two countries, India and Pakistan, and people there tried to run and come into India. Donc, c'est l'histoire de lorsque l'Inde a été scindée en deux, et donc il y avait donc les Indiens qui qui étaient de l'autre côté, essayaient de retrouver la partie indienne. Donc, c'était vraiment le chaos. And train loads of people were going from one side of the border to the other. Et donc, les trains étaient bondés puisque les personnes essayaient de regagner, les Indiens qui étaient dans l'autre partie essayaient de regagner, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment le chaos et les trains étaient bondés.
these train loads of people that were coming into India, the train stations were jam-packed and there were no facilities available for them. Il n'y avait pas à l'époque des trains qui venaient toutes les heures, donc les trains étaient bondés, les quais étaient bondés, il n'y avait aucune infrastructure. A lady and her infant son and all the possession she had, which was just like one small wrapped up bundle of stuff, was all she had. She, her son, and that wrapped up bundle of possessions arrived in India. She was looking for tea to drink, for something for her child. There was nothing available. Et donc cette femme-là était donc en partance d'un côté pour aller rejoindre l'autre côté, donc l'Inde. Elle est arrivée avec un baluchon, avec tout ce qu'elle avait, et son petit enfant dans les bras. Elle n'arrivait pas à trouver même de l'eau ou un thé. So she went around, she located some tea, some milk, some sugar, and just made some kind of makeshift stall, just a makeshift arrangement to serve tea to people who were just getting off that train. Et donc, elle a eu l'idée de trouver un peu de thé à droite, à gauche. Elle s'est fait un petit étal et elle a commencé à servir du thé et un peu de lait. Enfin, elle a fait toute une mixture pour servir aux personnes qui arrivaient des trains bondés. It was such a need that she was fulfilling that that little makeshift thing became a stall, and that stall eventually became a big restaurant. Et donc, à partir de cette petite étale qu'elle avait mis pour juste donner un peu de thé aux personnes qui arrivaient, il y avait un tel besoin pour les gens qui débarquaient des quais que c'est devenu après une bicoque et d'une bicoque, c'est devenu un restaurant. She had a need. She understood other people had that need, and she was able to serve that need. The result was she got all the benefaction from nature. Donc, à partir de ce besoin qu'elle avait elle-même, puisqu'elle était pauvre, elle avait besoin de thé, elle l'a transformé pour donner aux autres et répondre à leurs besoins. Et de cette démarche qu'elle a faite, c'est transformer sa vie dans un succès et de prospérité. Instead of waiting for someone to come and help her, she saw it as an opportunity to help other people in this situation. Au lieu qu'elle attende que les autres viennent l'aider, puisqu'elle était elle-même dans cette situation, elle a transformé cette demande vers les autres. Et en la transformant vers les autres, elle a répondu à leurs besoins et elle en a récolté les fruits, justement. I hope that satisfies the query. Leon? Anne, her name is Anne. Okay. She met you in the garden in Paris. Okay. Nice to Voilà, have donc, you again. donc elle espère que ce petit exemple de transformer vers les autres pourra t'aider dans ta demande. Janki, I have a question too. We talked about Mother Teresa and the way she was helping others all the time. And in one of the teachings that she had, she always said, like, I can only help these people when I take the time for myself to retire, to go inwards, to pray, and so on. If I wasn't doing this, I would never be able to give. And she refers also to the image of, in a plane, always put the oxygen mask first to yourself before you put it to your kids. And so I'm wondering, what is the right proportion of taking time for yourself, which is not selfish because it will serve the others, but what is the right proportion of the time you take for yourself and to share it with the others? Doesn't it depend on your own level of agitation, which you want to bring back to peace, or your body and so on? This is something that puzzles me a little bit. Donc, la question de Marie-Amélie, c'est qu'elle a pris exemple sur Mère Teresa qui donnait toujours, elle citait qu'elle avait besoin, Mère Teresa, de se retirer, de retrouver son intériorité pour aider justement les autres.
Et elle prenait souvent l'exemple que quand on est dans un avion et qu'il y a un problème, on doit toujours mettre d'abord le masque d'oxygène à soi-même avant de le mettre à son enfant. Et donc la question de Marie-Amélie est quelle est la proportion de s'occuper de soi pour pouvoir être dans la capacité d'aider les autres et est-ce que on risque de tomber dans un état égoïste si on le fait et comment ne pas justement glisser dans l'égoïsme si on prend du temps pour soi? Quelle est la proportion? Let's take an example. You have some equipment, any equipment. How much will you use that equipment and how much will you give it rest is all dependent upon at what point of this will that equipment do its job best. Donc, on va prendre un exemple. Si on a un équipement qu'on utilise, jusqu'à quel point allons-nous utiliser cet équipement pour qu'il soit efficace? Et jusqu'à quel point on doit donner du repos à cet équipement? So same thing for us. Whatever gives us optimum results towards our higher cause, that's what we do. Donc, c'est la même chose pour nous. Ce qui va optimiser notre rendement pour une cause plus élevée, c'est ce que nous avons à faire. Yeah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair? Vous avez besoin d'avoir des points un peu pour éclaircir certains points? Okay, so maybe we can end. Je voulais juste faire I'm going to announce the retreat, the Kenopanishad retreat. Donc, je voulais juste vous annoncer qu'il y a une retraite sur le Vedanta qui va se passer à Rishihood, dans une université, du 29 juin au 14 juillet, 16 jours. Et c'est à 2 heures de l'aéroport de Delhi. Donc, c'est une retraite complète avec des cours de Vedanta, de la marche, tout est inclus. Vous avez des chambres individuelles ou des chambres à deux. Vous pouvez donc vous connecter au site de Jankiji et avoir les détails de cette retraite en Inde. Thank you very much, Jankiji, for addressing our European audience because now we have some audience also in Belgium, so this is very nice. And we're expanding Vedanta to Europe day by day, doing our best. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Yeah.